m'appelle Yeshua. 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 Et j'ai lu tout l'évangile de Marc et Luc d'un trait, à haute voix. Quand je suis arrivé à la fin de Luc, j'ai dit, j'espère que toute la Bible n'est pas comme ça. Ils auraient pu faire un livre, ça aurait fait les trois. C'est les mêmes histoires, seulement par un autre narrateur. J'ai dit, si toute la Bible est comme ça, je connais les histoires, Jésus qui fait des miracles, qui fait toutes sortes de choses. Mais toujours, je n'étais pas converti. Et le troisième jour, je suis là. Je lis Jean et Actes des Apôtres. Alors que je suis en train de lire le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous raconte que les compagnons de Jésus étaient montés le jour de la Pentecôte dans une chambre haute pour prier. Et alors qu'ils sont en train de prier, le feu du Saint-Esprit tombe sur eux et ils se mettent à parler en d'autres langues. Alors que je suis en train de lire cette histoire fascinante comme une histoire de science-fiction, un feu tombe sur ma tête, de ma tête aux pieds, et je parle un langage que je ne comprenais pas. Rabasso Koryamata Passo. Quand ça m'est arrivé, j'ai posé la Bible comme ça. J'ai dit en arabe Starfallah. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Mais à ce moment-là, je savais, il y a quelque chose que je savais dans mon cœur, que Dieu était vivant. Et là, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, écoute Dieu, je ne sais pas qui t'es. Je dis, dans l'islam, il est dit que tu égares qui tu veux et que tu amènes à toi qui tu veux. Je dis, moi, j'ai pas envie d'être un égaré. Aujourd'hui, je viens de lire la Bible des chrétiens. L'expérience que les disciples de Jésus ont vécue, je dis, j'ai vécu la même. Je dis, peut-être, Belek, demain, je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, je sais pas quel autre. Je vais peut-être vivre la même expérience. Alors, je dis, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que ce soit le Dieu de Mohammed, le Dieu de Marie, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Jésus, le Dieu de je sais pas qui. J'ai dit, je veux pas que c'est un homme qui me parle, parce que si c'est un homme qui me parle, je ne l'écouterai pas. J'ai dit, mais je veux que c'est toi qui viennes et qui me révèle quelle est la vérité. Je dis, peu importe la vérité que tu me montreras, si c'est toi qui me le montres, je croirai et je suivrai. Mais pour que je suis sûr que c'est toi, je veux que ça se passe puissance 1000 comme jamais t'as fait un homme et que je décolle pas de mon lit. J'ai dit, sache une chose. Si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu ne m'as jamais révélé quelle est la vraie vérité, le jour où j'arrive au paradis devant toi, tu ne pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. J'ai fermé la Bible. J'ai dit, Dieu va me répondre par l'islam. Le soir est arrivé, j'ai dormi, rien ne s'est passé. Le lendemain, je me suis réveillé, j'ai oublié moi mes histoires de Bible. J'ai dit, j'ai mis Dieu au défi. Maintenant, c'est Dieu qui va me répondre. Je suis sorti dehors, je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé. J'étais bien net. Je suis rentré chez moi, dans mon salon. Il n'y avait rien d'intéressant à la télé, j'ai mis un peu de musique. Et je me suis assoupi sur mon canapé. Et alors que j'ai dormi sur mon canapé, quand je me suis réveillé, j'étais totalement paralysé. Juste ma tête qui bougeait. J'ai dit, ça y est, j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni. J'ai 21 ans. Maintenant, khlas de Barasek, c'est fini. Maintenant, je suis paralysé. C'est terminé pour moi. Et alors que j'étais comme ça, en train, dans cette position paralysée, en train de me poser plein de questions, je vois la télé de Dieu. Je vois une vision ouverte qui se pose devant moi. Et dans cette vision, je me vois moi avec mon meilleur ami en train de lui prêcher l'évangile. Et quand je vois ça, je dis, ça c'est pas moi. Je refuse ça. Premièrement, je suis pas chrétien, je suis musulman. Deuxièmement, je suis pas un prédicateur. Je suis un jeune des cités. Je refuse. Je fermais mes yeux comme ça. Je dis, je refuse cette vision. Et quand je bataillais avec cette vision, vous savez, la vision de Dieu est extraordinaire. Tu ouvres les yeux, tu la vois. Tu fermes les yeux, tu la vois. Je mettais ma tête dans le canapé, je la voyais. C'est en 3 dimensions. C'était extraordinaire, pire que les télévisions d'aujourd'hui. C'est pour ça que souvent quand je donne le témoignage, je dis que c'était la télé de Dieu qui m'est apparue. Et alors que je bataillais contre cette vision, à un moment donné,
j'ai entendu la voix de Dieu de manière audible qui m'a dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Shalom, shalom, shalom. Les saints parfaits et bienvenue dans sa sainte présence sur votre chaîne Bamba Iba Toulouse pour vous distiller la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et vous présenter le chemin, la vérité et la vie. Nous vous aimons, soyez bénis, guéris, restaurés dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. La chanson là, c'est comme ça on répond, il est beau. No, no. Jésus est bon, maman, oh. Ah, il est bon d'entendre, oh.